Je vous propose une première manche, les pires critiques hallucinées. Depuis quand Hermione devient cette petite pétasse avec son brushing parfait? Avec son quoi? Brushing parfait. Et surtout Dumbledore, non mais du délire, d'où sort cette espèce de clodo gesticulant dans tous les sens? Sunlight Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode disponible en version filmée sur YouTube. Nous sommes toujours en compagnie du nouveau Voldemort que vous pourrez bientôt retrouver à l'affiche du fan film The House of Gaunt, Maxence Danet-Fauvel. Merci d'être toujours avec nous. Merci. Ça nous fait plaisir et avec toi du coup le scénariste et réalisateur de ce film, Joris Faucon-Grimaud. Merci. Merci aussi à toi d'être là. Et voici les clapeurs que vous allez affronter dans un terrible quiz spécial Harry Potter. Encore une fois un quiz un peu déjanté, vous allez voir ça. Notre première clapeuse est une productrice qui aime l'argent. Nul doute que dans l'univers d'Harry Potter, elle travaillerait à Gringotts, la banque des sorciers. Ne serait-elle pas la réincarnation du gobelin Gripsec? C'est Elsa Morel. Hello. Oui, j'en ai plein les poches. Voilà, exactement. J'aime l'argent. Et face à vous, une clapeuse co-organisatrice de festival. Et elle est très gentille, voire trop gentille, ça doit être une pouf-souffle. C'est Marion Durand. Hola. Est-ce que t'as fait le test Harry Potter pour savoir quelle maison? Non, pas du Tu tout. ne sais pas, bon, faut qu'on sache. Je le ferai direct après. Peut-être Pouf-Souffle, hein, on ne sait pas. Espérons. Donc, à l'occasion de la sortie de The House of Gaunt, bientôt disponible sur internet, je vous propose un quiz spécial Harry Potter avec 3 manches en tout, avec des questions. Vous allez voir, ça va être assez fou. Comme quand on fait des grands affrontements, on va faire plusieurs manches et c'est toujours un petit peu déjanté. Je vous propose une première manche, les pires critiques hallucinées. Là, donc, il va falloir me donner le titre du film précis, hein, pas juste Harry Potter, parce qu'il y en a beaucoup, on fait que ça. Et je vais vous donner les pires critiques des utilisateurs hallucinés sur des films Harry Potter. Il va falloir me dire duquel il s'agit, lequel c'est. C'est bon pour vous? Ok. Vous êtes prêts? Vous me dites G dès que vous pensez avoir la bonne réponse. On commence avec le premier. Un calvaire de niaiserie, 2 heures de youpi tralala et de braillements sur fond musical, soin patapoum. Depuis quand les bouts de bois ça fait de la magie? À ce moment-là, mon stylo 4 couleurs fait des éclairs au chocolat? Oui. C'est le 1. Le 1, exactement, tout simplement. Quelqu'un qui n'a pas trop compris le concept de la magie, a priori. Ah oui, d'ailleurs, je propose, vous voulez le faire en équipe ou pas? Je proposais des équipes, vu que je crois que vous n'êtes pas forcément les plus calés sur Harry Potter. On Peut-être est des faisons fraudes en fait. une équipe Marion, Joris Oui, et allez, Elsa avec les Maxence. extrêmes. Elsa, elle a bien choisi son équipe, Voilà. elle a déjà un point. Oui, Maxence, très bien. C'est pas mal. Mais oui, il a pas trop compris, lui, la magie, tout ça. Et Pompon sur la Garonne, le boss final vaincu par le pouvoir de l'amour. Et une vieille pierre à 2 balles, non mais laissez-moi rire. Il a pas aimé. Mais moi j'aime bien, il s'exprime avec beaucoup d'onomatopées, ce Oui. monsieur. Ah bah, soin, tagada, patapoum. soin. Ah oui, le mec, mais souvent les mauvaises critiques, du coup je choisis les plus drôles et souvent c'est assez épicé. On y va pour la deuxième critique. Ce film est juste mauvais, l'ensemble est brouillon, sans véritable intrigue, le méchant final se fait déjà miskin à cause d'une espèce de dragon yo-yo, mention spéciale pour le moldu totalement inutile, on passe 3 plombes à lui dire adieu alors qu'on n'avait pas envie de lui dire bonjour. 2 heures pour choper... Les punchlines sont forts. La violence. C'est la partie 1? Non. Non, c'est Non. pas ça, non. 2 heures pour choper un gosse à la coupe au bol, limite plus fort que Voldemort. Au final, ce film prouve bien qu'on peut être un bon écrivain et un mauvais scénariste de film. Vous voyez Wow. pas? Un dragon. Il y a Dragon, il y a coupe au bol. J'ai, qui peut bah vous c'est aider. le 4. Non, c'est pas le 4, C'est la non. partie 2 du coup. Et non, mais c'est que vous avez oublié des films, je pense. Bah, on va dire le 6. Non plus, non. J'ai Bah, le il y 5. Mais non, mais non. Le 2. Non, mais non, vous avez oublié Le des 3. films. Le 3. Non J'ai plus. les animaux fantastiques. Ah. Le premier Animaux Fantastiques, 2e point pour l'équipe d'Elsa et Maxence. Ah ouais. Oui, non, Elsa est avec Maxence, donc c'est bien 2 points. Non, je vois qu'il y a notre arbitre qui me faisait des signes, mais non, c'est 2 points pour Elsa, Maxence, et 1 et 0 pour Marion Bah, et comme Joris. d'habitude, enfin pour moi. Mais tout peut changer avec Meilleur celui-là. La magie n'opère plus et Potter commence à nous gaver. Daniel Radcliffe, avec sa tête de taureau buté, nous tape sur les nerfs. Un coup de baguette magique et plus de Harry Potter. Est-il possible de s'endormir devant Harry Potter? Bah la réponse est oui. Terriblement soporifique. J'ai Oui. la coupe de feu.
Et non, c'est pas ça, non. Terriblement soporifique malgré un début très prometteur, le film s'enfonce dans les poncifs d'ados attardés. Ah, le 6. Ouais. Le 6, exactement, Joris. L'ado tout à fait. attardé, mais là c'est tellement Ah non, violent. attends, il y a la suite, c'est long, c'est très long, c'est un Hélène et les garçons raccourcis, quoi. Au total de 13 chapitres. Bon, voilà, le mec n'a Wow. pas fan. Pas Il y a- fan, pas fan. Il y a des punchlines qui me tuent. Oui, la bataille de phare, oui, ah non, là il se plaint des trucs qu'il n'y a pas. Ouais, non, il n'était pas content lui non plus. Hein. Un point pour l'équipe de Joris et Marion et 2 pour l'instant pour Elsa et Maxence. On continue avec celui-là. Ce film, tout comme cette série, juste une machine à fric bien huilée. Au lieu de me divertir ou de me faire voyager, il m'énerve. Harry par-ci, Harry par-là que j'entendais. Le 3 Oui, le 3. Mais comment tu peux savoir Bah, aussi Harry par-ci par-là, vu qu'il remonte. Voilà. Ah, waouh. Ah, c'est compliqué ok. parce qu'après il y avait quand même des petits indices. J'aime beaucoup ça, c'est du délire. Un grand amas de conneries plus exubérante qu'un point noir disgracieux au milieu d'un nez parfaitement poudré. Il est. Waouh. Le Ah mec oui. est- Un poète. Le mec est fort. Bon, après il est poète, mais juste après il dit depuis quand Hermione devient cette petite pétasse avec son brushing parfait. Avec son quoi? Brushing parfait. Et surtout Dumbledore, non mais du délire. D'où sort cette espèce de clodo gesticulant dans tous les sens. C'est affreux. Ils sont vénères. Les gens sont vénères. Mais la C'est violence incroyable, des les gens, gens. ça me tue quoi. Troisième point donc pour l'équipe Elsa et Maxence. On y va pour le suivant. Mais alors, excuse-moi, je t'interromps, Vas-y, mais je parce t'en que je me dis toujours, les gens qui mettent des commentaires aussi haineux sur des trucs, pourquoi ils font ça? Et bah, j'ai enfin ma réponse pour toi. Toi, tu es. Enfin, moi ça me plaît beaucoup. Si j'étais le réalisateur de ce film-là, moi, mais effectivement, en ce moment, je suis très En content. fait, c'est nos auditeurs qui font ça. Ils disent allez, Aurélien va le dire. Complètement Bah, cinq. sur un prochain épisode, mais non, c'est très fort. Hein. Alors, le suivant, Harry Dormer, ça devrait s'appeler 2 heures d'ennui monumental. J'ai passé plus de temps à bailler et à textoter qu'à regarder le film, tellement il était soporifique. Après les feux de l'amour, by Poudlard, voici Camping Paradis version gothique. Le quoi. premier, la partie 1, pardon. La partie 1, oui, c'est ça, oui. Ouais, Ce film aurait pu s'appeler Les Randonneurs 3. Oui, non, mais arrête, ils font que camper, marcher. Là. Ah, non, il est pas. Ah, il y a ça très fort aussi. La vieille dans le cimetière, tellement elle a l'air sortie tout droit d'une fête d'Halloween sur le plateau d'un Scary Movie. Alors, Bathilda Tour de ça que elle s'est pas fait respecter, quoi. Mais bien joué, deuxième point pour vous. 2-3, c'est serré entre les deux équipes. Et puis voilà, c'était le dernier pour cette manche-là, parce que j'étais en train de voir, c'était le dernier. Manche suivante, c'est plus simple, c'est un petit question-réponse. Ok. Là, par exemple, je vous dis combien de paires de lunettes a porté Daniel Radcliffe, selon vous, sur toute la saga. C'est la 17. personne la plus proche Je crois qui. que je sais. Enfin, Ah bah dis-nous. c'est pas dans les. Non, vas-y, toi t'as dit 17. Ouais. Maxence, tu dis combien? On va faire, vous pouvez répondre 2 réponses par équipe du coup. Marion, je Je t'en sais pas prie. pourquoi il me semble que c'était dans les 120, mais je crois que c'est trop. Toi en tu fait. dis. Moi, je pense que c'est dans les 150. Ouais, un Toi truc comme ça. 150, 120. Moi, je me serais aligné sur Elsa dans tous les Sur cas. Elsa, bah c'est plutôt l'équipe de, Ah, de merde. Marion Ouais, et Joris. ouais, ouais. C'est pour ça, C'est, vu qu'ils avaient dit, j'aurais très bien pu dire un truc en mode ouais, 170. C'était 160, oh, ça m'aurait embêté Ok. 170, mais 160, ouais. Lunettes sur toute la saga. Ah ouais. Suivant, quel réalisateur avait été approché par Warner avant de décliner Spielberg. Spielberg. Oh là, oui, exactement. Ouais, Il mais devait, Ok. C'était pour le premier, en fait. Et tu sais pourquoi il a décliné ou pas? Je crois qu'il voulait faire toute la saga en un seul film et il voulait prendre l'acteur. Ah oui, alors la saga en un seul film, j'ai peut-être pas, mais ouais, l'acteur, je et pense il que voulait prendre l'acteur qui avait joué dans Le Sixième Sens. Exactement, il voulait prendre Hailey Joel Osment. Qu'il a du pris Sixième pour Sens. intelligence C'est ça. artificielle. Et, ouais. parce que, mais vu qu'il était américain, J.K. Rowling, elle voulait pas. Ah, oui. Et c'est pour ça que Spielberg est parti. Bah dis donc, vous êtes bien rattrapés. 4 points pour Joris, Ouais, ouais. Marion et 3 Voilà, pour non, Elsa mais Maxence. Tout peut changer. On arrive. Avec celui-là, quel acteur introduisait en cachette des bonbons et des gâteaux sur le plateau du film? Quel acteur ou quel Rupert personnage? Grint. Non, pas Rupert Grint, non. Vous pouvez me dire le personnage, hein, pas besoin forcément de l'acteur. si vous Drago l'avez pas. Malfoy. Drago Malfoy, exactement. C'est sûr que c'était lui. C'est Tom Felton, tout à fait. Sur le 3, il a dit que oui, c'était tout à fait vrai. Du coup, ils ont dû lui coudre ses poches pour qu'il arrête de. Quand je le savais, c'est pour qu'il arrête d'amener des bonbons et des gâteaux en scred. Allez, on repart sur des chiffres. Combien de baguettes pour Daniel Radcliffe sur toute la saga? 32. 1000. 32 pour toi, 1000 pour toi, 500. Peut-être- j'ai- 500. Je vais dire 130. Bon, alors on est plutôt dans l'équipe Elsa Maxence, hein, c'est 80, 80 baguettes. 1000, c'était quand même beaucoup. Hein, Oui. juste pour Daniel Radcliffe, je me suis dit ambitieux mais bien tenté. Ça se rattrape 4 contre 5. Et dernière question de cette manche-là, quelle personnalité célèbre s'est vue proposer les flashbacks de Lily Potter, la mère de Harry, dans le premier film? J.K. Rowling. J.K. Rowling. Oh là, Oh elle là est hyper là. efficace, exactement, J.K. Rowling. Mais elle a refusé, estimant qu'elle n'était pas vraiment taillée pour être une actrice, même si elle devait juste dire bonjour, elle voulait pas. Donc, bien joué, bah dis donc, 6 points pour. Ça s'est rattrapé sur cette manche-là. Hein. Joris et Marion, et 4 pour Elsa et Ouais. Maxence.
Maxence a un doute sur les chiffres. Il remet en question. On a une arbitre qui vérifie ça. Hein. Et troisième manche, je vais vous mettre des bandes annonces d'Harry Potter. Il va falloir me dire quel film c'est. Oh là là. Rapidité à fond, quoi. Assez rapidité là. Vous êtes prêts? Ouais. On y va. On commence avec un premier extrait. C'est celui-là. Ce sont des heures Non. sombres, c'est La partie 1. La partie 1, exactement. Attention, vous pouvez pas enchaîner les réponses. Pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. On l'accorde 7ème point pour Joris Marion et 4, vous pouvez vous rattraper. Hein, Elsa et Je suis en Maxence. stress là, ça ne va pas. On y va là-dessus. Il approche. Maxence. C'est le 1. Non, c'est pas le 1. C'est pas- Marion. le 4. Ah, le 4. Bah, Joris, voilà, c'est bon. C'est la même équipe de toute façon. Ah bah, dis donc, 8ème point pour On votre prend la équipe. sauce, C'est ce que tu Là, voulais dire ou non. pas? Mais Non. c'est son métier, Déjà le c'est son 3. premier métier, la bande-annonce Bah oui. aussi. Ah oui, c'est Bah vrai que oui, c'est vrai que c'est ça. Donc, c'est des petits indices. On y va pour le prochain. J'ai peur, professeur Dumbledore. On a tous peur de quelque chose. Ridiculus. Norbert, c'est à vous. C'est les Animaux Fantastiques 2. Exactement, les Animaux Fantastiques 2, Ah le mince, crime de j'étais pas sur Grindelwald. celui-là du tout. Non, moi. moi Crime de Grindelwald, 9ème point pour l'équipe de Joris et Marion. Ouais, bon, bah, on va Non, déclarer- mais nous on on est va là déclarer pour le forfait. fun. Ouais, Non, c'est non, ça. mais- Nous, on s'en fout, c'est la... Bah, Voilà, vous on avez est là fait pour les bonbons. Vous avez fait une première manche assez Non, ouais. forte, hein, mais c'est vrai que sur la suite, Prendre un petit Twix, voilà. on y va pour celui-là. Harry reste sain et sauf. Sois fort. G. Marion. Le 2. Non. Trop mignon. La partie 2. Exactement, Ah, Joris, la partie c'est 2. ce que d'Harry je Potter. voulais dire. Hein. Oui, t'as juste oublié partie, mais c'était quasiment ça. 10 Je points. les connais par cœur en fait, les bandes annonces du coup. Bah, non, Moi, j'en ai celle-là, jamais vu celle-là, une elle est seule, ouf en donc, plus. Celle-là, elle est très belle. C'était vraiment la dernière bande-annonce d'Harry Potter. On y va pour le suivant. Non, Le mais- 1? Non, Elsa, non, mais là tu fais avec une musique. On C'est continue. pas, j'essaie de... Bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. G. Le 2. Non, Non, c'est le 4. non, c'est pas le 4 Non, non plus. C'est non. le 3. Le 3. On aura une énumération des. de répondre à un mail avant de répondre. On aurait dit, je sais pas, Ah de... non, non. Ouais, c'est le 3, ouais. Hein? C'est exactement ce que je me suis dit aussi. Tu l'avais reconnu ou c'est au pif, Joris? Non, c'était. En fait, je me suis dit bienvenue à une nouvelle année à Poudlard. C'est Oui. dans les premiers, ça va pas être Oui, le c'est 1. ça. Et Bah, du coup, vous vous l'avez un peu tous dit aussi. Vous avez tous les autres. On a dit le 2 et le 4, donc oui, il restait que le 3. On continue pour l'avant-dernier. Le temps change, Harry. 5. Oh là, mais dis donc, sur une phrase, le temps change, Harry. De toute façon, il reste plus que le 5 et le 1, donc... C'était la montée en fait. Il en du reste, début, ouais. Et on y va pour le dernier, c'est parti. Il peut C'est y le- aussi y avoir des doubles bandes annonces. Hein. Allons-y pour le dernier. C'est le 1. Non. Soon. Ah, c'est The House of Guns. Je m'y attendais un petit peu, je D'ailleurs, t'avoue. sauf quand il fallait le placer quand même Il fallait. pour terminer en Soon. Et beauté. donc dites-vous que ce mec avec cette voix de cartoon là, c'est le même mec qui parle dans cette... Voilà, exactement. 5ème point pour 5 points pour Elsa et Maxence, mais bon, ça fera pas. Bravo. Vous aurez pas les épaules face Ouais, aux 12 non. points de l'équipe de Joris Bravo. et Marion. Marion très en forme. C'est toi qui as tous les points Ouais, quasiment. moi j'étais c'était- hyper calée Toi là-dessus. t'étais Harry ouais. Potter Ouais, 2 quoi. Exactement. Il est pas passé en plus, non? Je l'attendais. Bon bah c'est bien tenté. Bon bah voilà, on a des vainqueurs et des perdants, mais bon peut-être une revanche sur une prochaine fois. Ouais. On fera ça. Vous pourrez vous rattraper Elsa et Maxence. On espère. Pas On de bande-annonce la prochaine fois. Non, s'il te plaît, mais en tout cas pas avec lui quoi. Pas avec Joris. Bah voilà, vous pouvez nous dire combien de points vous avez eu. Du coup, il y avait 18 questions, je crois. Donc sur 18, vous pouvez nous dire ça sur les réseaux sociaux avec le @clap5. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clappeurs et nos invités du jour. On a été très heureux de passer ces 2 semaines avec vous. C'était Mais sympa. c'était Vous avez- partagé. Ah oui, 2 Vous semaines. apprécié. Oui, c'était Ah, long. ah, Oui, bien passé. c'était Mais deux toujours- semaines Toujours formidables. ces histoires de temporalité là. Ah, faut suivre, hein, Voilà, c'est ouais, pas c'est évident. Voilà, bah merci aussi à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Merci à Pauline et Julia qui sont derrière les caméras. Vous, n'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube Sunday Night Ciné-Série pour voir tous ces épisodes disponibles en version filmée. Et puis voilà, rendez-vous mardi sur Clapement 5 pour un nouvel épisode. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.